Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Au cœur du champ de la révolution, ici un lieu chargé de symboles où l'esprit de Modibo Keïta, le premier président du Mali, continue de résonner. Le 22 août 1967, j'étais déjà enseignant. Justement, c'est nous qui avons chanté ça pour la première fois. La lutte est engagée, debout, partout debout. Demain, toute l'Afrique suivra ton beau chemin. Le 22 août 1967, j'étais un cadet au mouvement pionnier. Intellectuel, la lutte est engagée, debout, partout debout. Un message, un appel à l'unité et au patriotisme. Le 22 août 1967, le Mali réaffirmait son engagement envers la nation, envers la souveraineté et posait les bases d'un État socialiste. C'est ça. Parce qu'à partir du 22, Modibo avait ses camarades, il y avait le bureau politique. Mais le bureau politique a été brusquement dissous. Modibo a pris un nouveau départ avec la jeunesse. Ils ont pris la révolution en main. On dit qu'on faisait le socialisme, mais on a dit on va à la phase de révolution active. Donc ces jeunes-là, ils ont créé le CNDR, le Comité national de défense de la révolution. L'esprit de ce chant, c'est la révolution. Nous évoquons non seulement le Mali, mais l'Afrique, parce que Modibo était un panafricaniste. Il avait commencé par l'Union Ghana-Guinée-Mali, ensuite la Fédération du Mali avec le Sénégal. Le président s'était rendu à l'évidence que le régime avait été infiltré par l'ancienne métropole qui avait vraiment posé des jalons pour déstabiliser véritablement le régime. Et donc ceux qui étaient ses collaborateurs directs, il a eu le temps de faire le distinguo entre les plus sincères, les plus fidèles et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient au service donc de l'ancienne métropole. Ô ouvriers, amis soldats, intellectuels, et paysans. Modibo Keïta croyait en l'éducation pour bâtir une nation forte. La jeunesse, les femmes, les artisans, tous devaient contribuer à la révolution, faisant preuve de sacrifices moraux, intellectuels et civiques. On était à une époque où véritablement la notion de patrie était véritablement un combat pour lequel tout le monde était prêt à s'engager jusqu'au bout, sans jamais imaginer un seul instant la possibilité de reculer, parce qu'on avait foi, n'est-ce pas, au choix politique du premier président de la République, Modibo Keïta, qui était le socialisme. Et donc, malgré la belligérance qui nous imposait l'ancienne métropole, qui s'est rapidement érigée contre non seulement la monnaie, qui est venue dans la foulée, la compagnie d'aviation que Modibo créait dans la foulée, tout ça pour s'autonomiser, pour montrer que ce pays déjà pouvait prendre son destin en main. Mais la France, l'Occident est venu à bout de son mandat, à bout de ce qu'il avait comme projet pour ce pays, pour le Mali et pour l'Afrique. Ce jour-là, face à la menace extérieure et à l'impérialisme, le Mali voulait aussi envoyer un message fort, c'est-à-dire continuer le combat pour l'indépendance. Le président Julius Nyerere de Tanzanie est venu s'inspirer de cette révolution-là ici. Il a même offert un zèbre à Modibo qui se trouvait au jardin zoologique. Aujourd'hui, 58 ans, l'esprit du 22 août 1967 reste un souffle d'actualité. Le peuple malien doit aujourd'hui comprendre cet héritage, le faire sien et continuer à avancer dans le respect des valeurs de souveraineté et de refondation. On a décidé d'être nous-mêmes. Donc c'est vraiment les résumés vraiment du combat de cette transition et qu'on prenne notre destin en main, qu'on essaie de s'émanciper un peu de toutes les tentations qui nous entourent, qui ne sont pas désintéressées naturellement. Je crois que plus d'un Malien s'est rendu compte maintenant que les Européens ne viennent pas chez nous pour nos beaux yeux. Définitivement, les Maliens en ont pris la mesure et ont décidé vraiment de prendre leur destin en main. La transition quand même est un peu sur la voie de Modibo Keïta. Moi, c'est ce qui me réconforte un peu, surtout quand on a essayé de se défaire de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme, quand le président Assimi a essayé d'être un peu dans l'incarnation de Modibo Keïta. Merci à l'Occident, on a dit merci à la France, merci aux envahisseurs et on a lutté, on a opté pour la souveraineté. Le Mali était visité par beaucoup de révolutionnaires, donc des révolutions panafricaines. Donc ils venaient, on échangeait.
Donc le Mali d'aujourd'hui, aussi, on est comme à la phase d'une certaine révolution. On a rompu avec un ordre. Je souhaite que ce soit une révolution vraiment menée qui s'inspire des tares de l'ancienne révolution, des difficultés de l'ancienne révolution, que cela puisse servir aujourd'hui. Une invitation à se lever, à se mobiliser et à œuvrer pour un Mali fort, uni et souverain. Le chant de la révolution du 22 août continue de résonner 58 ans ce jour de l'année 2025 dans tous les cœurs maliens. Il faut de la confiance, de la sagesse, de l'amour du travail, surtout la justice. Inviter l'ensemble des citoyens, jeunesse compris, à revenir sur terre, j'ai envie de dire. Ne pas tomber dans la tentation de tout ce qu'on les miroite à travers le monde comme modèle de développement, comme modèle de réussite. On a fini de comprendre déjà que l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado. Le Mali doit se souvenir de ses héros et de leurs sacrifices et continuer à écrire sa propre histoire. Debout, Mali, pour l'avenir.